378 millions, c'est le nombre d'utilisateurs d'IA dans le monde, et ce chiffre devrait d'ailleurs plus que doubler dans les 5 prochaines années selon l'Institut de sondage Statistica. Les nouvelles technologies comme la réalité augmentée, la 3D ou encore les IA sont incontestablement devenues centrales dans notre société et s'étendent de plus en plus à tous les secteurs d'activité. Il devient donc indispensable pour beaucoup de gens d'apprendre à les utiliser pour maximiser leurs profits et leur utilisation. C'est notamment le cas dans le milieu de la mode où les jeunes designers ont bien compris que pour tirer leur épingle du jeu, ils allaient devoir mêler ces technologies à leurs vêtements. Certains étudiants fraîchement diplômés de l'IFM, l'Institut français de la mode à Paris, ont décidé de lancer leur marque directement après l'école et de l'accès avec la technologie en utilisant la réalité augmentée ou encore la 2D. À Paris, capitale mondiale de la mode, nous retrouvons Julien Baudard, fondateur de Monsieur Baudard, chez lui et dans son atelier. Julien a choisi de ne pas montrer son visage pour conserver un mystère autour de sa marque qui, encore aujourd'hui, est en cours de développement et car selon lui, les personnages de son univers sont les vrais designers de la marque. Salut, bienvenue chez MR Baudard, le QG numéro 1. Rentrez. Et le jour où j'ai vraiment lancé une vraie marque avec un site, ça s'appelait Docs Under Docs. Et on peut retrouver le compte Insta qui est toujours présent. Mais les potes de mon village, on bossait dans un garage et on graffait sur des t-shirts et on se marrait quoi. Et donc c'est vraiment ça qui m'a branché là-dessus. Et après, je me suis intéressé à faire des études là-dedans. Et je suis tombé un peu par hasard sur l'IFM. Enfin, on m'en a parlé, moi de base je visais ES Mode. Et moi je me suis laissé porter et je suis allé à l'IFM. Ouais, j'ai travaillé pour Lacoste il y a pas si longtemps, là, ça date d'il y a quelques mois. Et c'est vraiment là que je suis passé de étudiant en mode qui fait des pièces, on va dire, artistiques à designer qui crée des produits désirables avec vraiment cet aspect coût, bénéfice, parce qu'on avait des réunions avec la partie commerce, j'ai pu visiter les usines, j'ai pu vraiment voir toute l'industrialisation d'une pièce dans une boîte qui fait du produit, quoi. En général, dans la boîte, il y a pas mal de trucs assez tech pour tout synchroniser parce qu'il y a vraiment énormément de pôles. Toutes les tâches sont vraiment ultra divisées pour que tout soit poussé au max. Et après, j'avais beaucoup parlé avec un des designers qui était en fait axé vraiment sur le logiciel 3D Clos pour faire des événements ou des événements virtuels ou un peu des happenings virtuels. Il travaillait surtout sur ce côté-là 3D Clos. C'est dans son atelier que Julien a décidé de dédier une pièce pour en faire un atelier. Le développement d'une marque autour des nouvelles technologies est un pari risqué car les processus de développement sont beaucoup plus longs et l'investissement financier entre les machines à plusieurs milliers d'euros et les coûts de production sont bien plus élevés qu'une marque classique. Entre impression 3D, gravure laser ou encore modélisation 2D, Julien a dû s'équiper au mieux pour faire naître son concept. Bienvenue dans mon atelier. Donc c'est ici que je construis la marque MR Baudard. Donc ici on a un peu le coin des machines. Ici c'est la gravure laser. Là c'est la piqueuse plate industrielle. Là c'est une machine à cuire que j'ai pu récupérer. Elle pèse son poids, elle est bien lourde. C'est bien une galère de la monter jusqu'ici. Et là on a un des premiers personnages de ma marque. Disons que voilà, c'est ça qui va lui donner vie. Donc là, on a la tour d'impression 3D que j'ai bricolé ça pour pouvoir empiler tout le matos parce que ça prend de la place. Ici, vous pouvez voir, il y a une petite impression qui est en train de se faire. Donc avant, je vous parlais un peu des trims faits en 3D. Donc on en retrouve plein. Il y en a pour le branding. Il y en a des plus fonctionnels ici pour vraiment faire un fermoir, ce genre de choses. Donc voilà, en fait, ce que je disais, c'est qu'on peut faire pas mal de trims sympas avec l'impression 3D. On peut les brander, vraiment les personnaliser, ce qui permet vraiment d'avoir un produit de marque plus personnel en évitant les gros minimums de quantité, ce qui permet plus de créativité, parce qu'il y a des grosses limitations aussi quand on bosse avec l'industrie. C'est une maquette, on retrouve tous les petits post-it avec les annotations
venir arranger ça. Et voilà, avec toutes ces trims imprimées en 3D, le branding gravé au laser. Alors en fait, c'est une idée qui m'est venue parce que j'aime beaucoup le groupe Gorillaz. Donc le groupe Gorillaz, il est incarné par des personnages fictifs. Donc j'ai décidé de construire une marque qui serait incarnée par des personnages fictifs. Et il y aurait un lore, une histoire, et on suivrait l'évolution de ces personnages d'abord, avant de suivre les produits de la marque, serait d'abord raconter une histoire. Là, en fait, j'ai toujours apprécié un peu les trucs un peu tech. J'ai toujours été quelqu'un qui bricole pas mal. Et au cours de mes études, j'ai vraiment trouvé enfin, j'ai trouvé que c'était ça qui me guidait dans mon design et dans ma création. C'est d'abord comprendre comment on fait une pièce, comment les machines fonctionnent même. Et de là, je me suis beaucoup intéressé aux technologies parce que bah c'est un peu lié quoi. Si on veut faire des pièces techniques et poussées, il faut comprendre comment marchent les technos derrière. Et ma problématique, c'est que je suis pas quelqu'un de très à l'aise en face caméra. Et maintenant, avec les réseaux, c'est quelque chose qu'on demande beaucoup. Donc, effectif, il me faut une solution rapide pour ça. Et donc, de là, je me suis intéressé à des technos d'IA générative et de ce genre de choses pour ensuite pouvoir me représenter virtuellement. Je dirais que les objectifs de la marque, bah déjà à court terme, d'ici quelques années, serait participer au festival de hier pour lui donner vraiment une visibilité et qu'on puisse voir vraiment les personnages et leur histoire évoluer. Et j'aimerais bien un de ces jours peut-être faire un court métrage ou un long métrage sur l'histoire des personnages, parce que là leur histoire sera probablement morcelée, donc faire quelque chose qui donnerait plus de consistance à cette histoire. Et après, bah dans l'optique, ce serait pouvoir faire des boutiques, faire des événements sympathiques pour, s'il y a une communauté autour, pouvoir fédérer une communauté, faire des événements sympas. Voilà quoi. Emer Bodar, vous l'aurez compris, c'est un engagement risqué mais innovateur. Seuls quelques jeunes designers osent se lancer dans cette niche pour essayer de tirer leur épingle du jeu dans un milieu qui reste encore très fermé. Certains d'entre eux, comme Andrea Albrisium, aux 180 000 abonnés sur Instagram, ont déjà réussi à faire leurs preuves en mêlant la technologie à leurs vêtements pour créer une marque, et ce phénomène risque bien de s'amplifier dans les années à venir.